Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, tu es dans la joie. J'espère qu'aujourd'hui, tu es content. J'espère qu'aujourd'hui, tu es contente d'être là ce matin en train d'écouter le culte. Alors, comme d'habitude, on va encore dire merci au Seigneur. On ne peut pas commencer quelque chose sans dire merci. On ne peut pas se réveiller le matin sans dire merci. On ne peut pas aller dormir sans dire merci. Tout ce qu'on fait, on doit dire merci à Dieu parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous protège. On ne doit pas se fatiguer de dire merci. Alors, ce matin, j'espère que tu es prête, que tu es prêt à dire merci à Dieu avec moi. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci parce que tu as veillé sur nous. Merci parce que tu as protégé nos parents. Tu as protégé nos frères et sœurs. Tu as protégé notre guide, l'Assemblée du plein évangile. Que la gloire te revienne, Père éternel. Je prie que ce que nous allons apprendre aujourd'hui, que cela puisse porter des fruits dans nos cœurs. Je prie que tu puisses encore attirer nos cœurs près de toi encore ce matin et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, j'espère que tu es prêt parce que nous allons commencer. Alors, aujourd'hui, moi, je suis très heureuse parce qu'on va encore parler de Dieu. La semaine passée, on a parlé de Dieu qui était notre papa. La semaine passée, on a dit que Dieu était plus que ce qu'on croyait, que ce qu'on voyait dans les films, que Dieu était notre papa. Et aujourd'hui, on va parler de Dieu qui est un Dieu d'amour. On va parler et on va voir comment Dieu est un Dieu d'amour. Alors, comme je le disais, est-ce que tu te rappelles de ce qu'on a appris la semaine passée? C'était il n'y a pas longtemps. Hein? Alors, c'était il y a... C'est dodo, donc c'est il n'y a pas longtemps. J'espère que tu n'as pas oublié. On a dit que Dieu n'était pas seulement notre créateur, mais qu'il était aussi notre papa. Dieu est notre papa. Dieu veut être ton papa. Dieu veut que tu le vois comme ton papa. Alors, un papa, c'est comme ton papa de tous les jours, il t'aime. Un papa, il protège. Un papa nous écoute. Et on a vu que Dieu nous protégeait, qu'il nous écoute et que notre papa voulait qu'on lui parle. Parce que je suis sûre qu'avec ton papa, tu parles à ton papa. Quand tu vois ton papa le matin, tu lui dis bonjour papa. Quand tu vas aller dormir, bonne nuit papa. Enfin, tu parles à ton papa. Et Dieu veut qu'on lui parle. Et comment on parle à Dieu, c'est par les prières. Et Dieu, il est prêt à nous écouter. Donc, tu peux parler à Dieu à tout moment dans la journée et Dieu veut nous écouter. Alors, et on a dit qu'il y a une manière de lui parler, c'est par la prière bien sûr, mais il y a une prière que Jésus nous a apprise quand il était sur terre. C'était la prière du Notre Père. Et que cette prière ne doit pas être seulement une prière que tu dois mémoriser et connaître par cœur, mais à chaque fois que tu fais cette prière, tu te rappelles, tu dis « Ah, je suis en train de parler à mon papa ». Cette prière nous montre que nous avons un papa qui nous écoute, que Dieu est notre papa. La prière qui dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Alors, aujourd'hui, on va voir que Dieu nous aime. Mais je suis sûre que tu te demandes, mais Dieu m'aime, oui, mais comment? Comment est-ce que Dieu m'aime? Je ne le vois pas. C'est vrai qu'avec nos yeux, là, on ne le voit pas. On a dit qu'on ne le voyait pas, mais qu'on devait croire dans notre cœur. On ne le voit pas, mais on doit croire qu'il nous aime. Mais tu me dis, mais tantine Sarah, mais comment moi je ne le vois pas, mais je me pose plein de questions. Ne t'inquiète pas, je vais te répondre. Alors, avant de te répondre, on va commencer par d'abord parler de Jésus. Alors, on sait tous que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Dieu, c'est le Père. Et au ciel, il a un fils qui s'appelle Jésus. Mais quand je te dis Jésus, je suis sûre que tu penses à Noël, que tu penses au 25 décembre, que tu penses au cadeau qu'il y aura en dessous de sapin le matin quand tu vas te réveiller le 25. Je suis sûre que tu penses à tout ça. Tu penses à la neige, tu penses au sapin. Mais en fait, Jésus, c'est plus que ça. Jésus, c'est pas seulement Noël, c'est vrai que à Noël, en fait, la naissance de Jésus, mais ça ne doit pas seulement rester sur les sapins, les cadeaux, même si Jésus
réellement est un cadeau de Dieu que Dieu nous a envoyé. Alors, en fait, avant, les hommes, ils péchaient tellement parce que le péché nous conduit à la mort. Le péché attriste Dieu. Le péché est mal. Lorsque tu pêches, ça veut dire lorsque tu fais des bêtises, par exemple, lorsque tu vas pousser ton frère, ta soeur, lorsque tu vas pas écouter papa, maman, lorsqu'on est à l'école de dimanche et que tu n'écoutes pas, lorsque tu vas désobéir à un adulte, ou lorsque tu vas mentir. Ça, c'est des péchés que tu fais. Et à chaque fois que tu les fais et que Dieu voit, oh là là, tu l'attristes, il est triste, il se dit, oh, mon enfant a encore péché, il a fait le mal. Dieu n'aime pas le mal. Le mal ne nous rapproche pas de Dieu. Au contraire, le mal nous éloigne de Dieu. C'est vrai qu'on a vu avec la brebis perdue, avec Blanco, qui n'avait pas écouté, mais le bon berger l'aimait toujours. Même si on fait le mal, Dieu nous aime toujours, mais ça l'attriste. Faut pas faire le mal. Dieu n'aime pas le mal. Le mal, c'est pas bien. Faut être bien, faut être gentil, faut être rempli d'amour, faut écouter, faut faire ce qui plaît à Dieu. Alors, avant, les hommes, ils avaient tellement péché. Les hommes péchaient tellement, parce que le péché nous conduit en enfer. Au ciel, la vie est belle, au ciel, on danse, au ciel, on chante, au ciel, tout est beau. Mais en enfer, c'est moche, il y a le feu et puis il y a le diable, il y a Satan, le méchant. Mais alors que au ciel, tout est beau. Alors quand tu fais beaucoup de péchés, que tu pêches, ça nous conduit à la mort, ça nous conduit en enfer. Et alors, Dieu ne voulait pas que les hommes aillent en enfer. Dieu ne voulait pas, parce que ça l'attriste. Il aime les hommes. Dieu aime les hommes. Dieu t'aime. Il ne veut pas que les hommes aillent en enfer. Alors, il a dit, pour qu'ils n'aillent pas en enfer et que leurs péchés leur soient pardonnés, il faut que quelqu'un aille les sauver. Alors, il était au ciel, je pense, et il a dit, et si quelqu'un devait sauver ces hommes-là, parce qu'ils sont en train de mourir, ils sont en train d'aller en enfer. Et les anges se sont calmés. Ils étaient tous calmes parce qu'il y avait les anges, il y avait Jésus. Et Jésus a dit, moi je vais y aller. Moi je vais aller sauver les hommes sur terre. Et c'est là que sur terre, Jésus est né d'un homme et d'une femme qui s'appelaient Marie et Joseph. Et Jésus a eu le temps de grandir, il a grandi. Et quand il a eu 30 ans, il a commencé à enseigner. Il partait de ville en ville, il enseignait, il faisait des miracles, les gens étaient guéris, les gens étaient contents, il faisait beaucoup de miracles, il parlait de Dieu aux hommes, il leur disait faut pas pécher, il faut écouter Dieu. Il parlait, il enseignait. Mais quand il enseignait, il y avait des gens qui n'aimaient pas ce que Jésus faisait. C'était des pharisiens. Ils n'aimaient pas ce que Jésus faisait. Ils disaient, mais il se prend pour qui lui? Pourquoi il enseigne comme ça? Ils ne croyaient pas en fait que Jésus était le Fils de Dieu. Et ils disaient, non, ils n'étaient pas contents. Et ils ont voulu faire mourir Jésus sur la croix. Mais en fait, il fallait que Jésus aille sur la croix, qu'il meure à la croix, pour que toi tu sois sauvé. Il fallait que Jésus aille à la croix. Le fait d'aller à la croix, c'était en fait accepter de prendre tous tes péchés, tes bêtises. Et que maintenant, aujourd'hui, lorsque tu fais un péché, que tu fais des bêtises, et que tu pries Dieu, tu dis Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, et que tu parles de la croix, tu dis pardonne-moi Jésus, tes péchés sont pardonnés. Parce qu'il y a quelqu'un qui est allé à la croix pour toi. Il y a quelqu'un qui a souffert pour toi. Et lorsque Jésus était à la croix, vous imaginez, Dieu est fort, Jésus est puissant. Il pouvait être à la croix, il pouvait dire, hé, mais je suis Dieu en fin de compte. Et il aurait pu descendre de la croix et il aurait pu frapper tous les méchants qui voulaient le faire mourir et qui l'ont tapé. Vous avez vu comment on l'a tapé, il y a des clous, il y a du sang partout. Mais il disait non, je dois mourir parce que si je meurs, Tantine Sarah pourra mieux vivre. Si je meurs, les péchés de Tantine Sarah seront pardonnés. Si je meurs, les péchés de Joshua seront pardonnés. Il faut que je meure, il faut que j'accepte la souffrance. Ça faisait mal, mais il a accepté. Il disait comme ça, un jour, Tantine Sarah sera sauvée. Et c'est comme ça qu'il allait à la croix pour toi. Il allait à la croix pour moi. Il a accepté qu'on le frappe. Il a accepté qu'on mette des clous dans ses mains pour que toi, tu sois sauvé. Et alors, Jésus a dit,
qu'il était le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut venir au Père sans passer par lui. Ça veut dire, si tu veux vraiment que Dieu soit ton papa, tu dois d'abord être l'ami de Jésus. Avant que Dieu, on a dit la semaine passée que Dieu nous laissait le choix. Tu as le choix d'accepter qu'il soit ton papa ou pas. Alors, mais avant que Dieu soit ton papa, il faut d'abord que tu sois l'ami de Jésus. Parce que quand tu es proche de Jésus, tu deviens aussi proche de Dieu. Tu dois d'abord être proche de Jésus, puis être proche de papa. Et donc, tu as le choix. Et le meilleur choix que tu peux faire de toute ta vie, c'est d'être l'ami de Jésus. Parce que quand on est ami de Jésus, on est dans la joie, on est rempli de joie. Parce que Dieu nous a tellement aimés. Dieu nous aimait tellement, il ne voulait pas nous voir en enfer parce qu'on faisait des bêtises. Même ce matin, en fait, Dieu t'aime tellement ce matin qu'il ne veut pas que tu fasses des péchés, il ne veut pas que tu fasses du mal. Et alors qu'il ne veut pas que tu ailles en enfer, alors il a envoyé Jésus. Et si aujourd'hui tu ne savais pas que Jésus était venu pour tes péchés, Dieu t'a tellement aimé qu'il voulait que tu le saches aujourd'hui. Et il nous a donné un beau cadeau qui est Jésus. Et alors, avec Jésus, il y a tellement de joie. La vie avec Jésus, elle est joyeuse. La vie avec Jésus, elle est remplie de joie parce que nous sommes aimés. Parce que quand tu es ami de Jésus, tu es aimé de Jésus, tu es pardonné. Tes péchés sont pardonnés. Quand tu demandes pardon, tu es pardonné parce que quand tu demandes pardon, Dieu va penser à ce que Jésus, son fils, a eu à souffrir pour la croix pour toi. Et Dieu va te pardonner. Et lorsque tu es ami avec Jésus, tu es sauvé. Tu ne vas plus aller en enfer, mais au ciel. Lorsque tu es ami avec Jésus, tu es rempli de joie, tu es heureux, tu es heureuse, tu es protégé. Et tu peux tout faire parce que la Bible nous dit qu'on peut tout par celui qui nous a aimés, par celui qui nous fortifie. Ça veut dire que tu peux tout faire en Jésus. Et c'est une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. T'imagines, tu es une maman, tu es un papa, tu as ton enfant et on te dit... Donne-moi ton enfant pour que l'autre soit sauvé. Oh, mais c'est quelque chose de dur à faire. Mais Dieu l'a fait pour toi. Dieu a donné son fils unique pour toi. Et c'est une joie, c'est une joie. Et j'espère que tu te rends compte de l'amour que Dieu a pour toi. Alors, après avoir écouté cette belle parole, on ne peut que encore une fois dire merci à Papa Dieu. On peut encore une fois dire merci à Jésus. Jésus, merci parce que tu es allé à la croix pour moi. Merci, Papa, parce que tu as envoyé Jésus pour nous sauver, pour mon ami, pour moi. Merci parce que tu es celui qui nous aime, tu es celui qui nous protège. Merci parce que tu changes nos vies. Jésus, nous te disons merci de tout notre cœur et que toute la gloire te revienne. Et nous disons encore une fois, merci Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que ce message t'a béni. Et n'oublie pas de retenir le verset si tu as plus de 6 ans. C'est le verset qu'on a appris aujourd'hui qui se trouve dans Jean 4,6 et qui dit « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est pas très long, mais c'est un verset qui va te rappeler à chaque fois que Jésus est le chemin et que c'est par lui qu'on se rapproche de Papa. Et c'est qui notre papa? C'est Dieu. Alors, j'espère que tu passes un bon dimanche, que tu vas passer un bon dimanche, que Dieu te bénisse et on se retrouve la semaine prochaine. Bon dimanche.